Nous allons voir dans cette vidéo quels réglages faire sur la première base de données avant de la dupliquer pour le reste de la classe. Nous allons tout d'abord renseigner la fiche d'identité de l'entreprise en allant dans la configuration de la société. Nous sélectionnons la fiche d'identité, puis nous cliquons sur « Modifier » pour apporter les modifications qui s'imposent. Nous modifions le nom de l'entreprise, puis son adresse. Pour renseigner le numéro SIRET, nous allons aller sur le site du bazar et créer une fiche d'identité d'une entreprise. Nous saisissons ici le code NAF, puis nous allons cliquer sur Générer la carte d'identité. Le numéro SIREN, SIRET et le code de TVA Intracom apparaissent. Nous n'avons plus qu'à faire des copier-coller dans la fiche d'identité sur le PGI. Les numéros générés n'ont aucune correspondance avec une vraie entreprise, mais ils sont lus par notre application PGI, ce qui arrange bien évidemment nos affaires. Nous pouvons ajouter en pied de page les coordonnées bancaires de notre entreprise. Donc nous allons sélectionner ici par exemple la banque postale de Bordeaux et générer l'identité bancaire, c'est-à-dire le RIB, puis copier-coller les informations dans le pied de page du PGI. Encore une fois, ces numéros sont lus par notre PGI. Notre saisie est terminée, nous allons sauvegarder les informations. Si nous souhaitons ajouter des articles en stock, nous allons dans Entrepôt, puis Ajustement de stock et nous créons un inventaire. Nous cliquons maintenant sur Démarrer l'inventaire pour ajouter nos articles ainsi que les quantités. La saisie terminée, nous cliquons sur Valider l'inventaire. Si nous accédons à une fiche produit, nous pouvons vérifier l'ajout de stock. Nous allons vérifier dans la liste des articles cet ajout de quantité au stock. Donc dans le filtre, nous recherchons l'article, puis nous cliquons sur la fiche produit et là, nous voyons apparaître dans la vignette 50 articles en stock. Il est conseillé d'ajouter une balance d'ouverture pour avoir bien évidemment des valeurs dans les comptes de l'entreprise. Donc pour cela, il faut saisir tout simplement la pièce comptable de référence. Une fois l'écriture saisie, cliquez sur Comptabiliser pour qu'elle soit validée. Ne cherchez pas à régler l'exercice comptable avec Odoo 11, ce n'est pas possible dans sa version communautaire.